Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Fundcast en français, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé, la directive sur la coopération administrative numéro 6, vous la connaissez sans doute mieux sous le nom de DAC6. Absolument, c'est vraiment un pilier de la transparence fiscale dans l'UE. Et elle a un impact significatif sur la place financière ici au Luxembourg. Notre but aujourd'hui, c'est de, décortiquer tout ça. Oui, on va regarder la loi de transposition, les fameux marqueurs, bien sûr. Sans oublier l'arrêt récent de la Cour de justice de l'UE, les questions de conformité et même l'aspect stratégique. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi cette directive DAX6 ? Quelle était l'idée derrière ? C'est une réponse de l'UE à certaines pratiques, de planification fiscale jugées un peu trop agressives. Ça s'inscrit dans la droite ligne des travaux de l'OCDE sur le BEPS, vous savez, l'érosion de la base d'imposition. L'objectif, c'était donc une sorte d'alerte précoce pour les autorités fiscales ? Exactement ça, pour qu'elles soient au courant plus tôt. Juridiquement, c'est la directive UE 2018-822. Transposée au Luxembourg par la loi du 25 mars 2020, mais avec une application... Rétroactive. Oui, au 25 juin 2018. C'est important de le noter. Et qui est sur le pont ? Qui doit s'en préoccuper ? Principalement 2 catégories d'acteurs. D'abord, les intermédiaires. Le terme semble assez large. Il l'est. Ça couvre les promoteurs de montage, bien sûr, mais aussi tous ceux qui fournissent aide, assistance ou conseil. Donc, potentiellement, beaucoup de monde. Oui, si on est raisonnablement censé savoir qu'on participe à un dispositif à déclarer. Ça demande une certaine vigilance. Et puis, il y a les contribuables concernés eux-mêmes. Et l'autorité compétente au Luxembourg, c'est bien l'ACD. C'est ça, l'administration des contributions directes. Pas la CSF, c'est une précision utile. D'accord. Alors, comment ça marche concrètement ? Quand est-ce qu'on doit déclarer ? Il faut 2 conditions. Un montage transfrontalier et qu'il coche au moins un marqueur. Les fameux marqueurs, des signaux d'alerte en quelque sorte. Voilà, des indices d'un risque potentiel de planification agressive. Ils sont listés dans l'annexe de la loi, mais attention, pour certaines catégories A, B et une partie de C, il y a un filtre supplémentaire. Le fameux MBT, le test de l'avantage principal. Expliquez-nous un peu. Alors le MBT, c'est un test objectif. On regarde si l'un des avantages principaux attendus du montage est fiscal. D'accord. Mais l'ACD, l'administration luxembourgeoise, apporte une nuance. Si l'avantage fiscal est juste, l'application normale de la loi conforme à son but. Alors le MBT n'est pas rempli. Exactement. Et on exclut aussi la TVA, les droits de douane, les cotisations sociales obligatoires. Et parmi les marqueurs, lesquels sont particulièrement pertinents ici ? Bon, il y a la catégorie C, sur certains paiements transfrontaliers, la D, qui touche à l'échange d'informations ou à l'identification des bénéficiaires effectifs. Et la E, sur les prix de transfert. Et celle-là, la E, elle n'est pas soumise au MBT. Non. Et elle inclut notamment le marqueur E3 sur les transferts de fonctions, risques ou actifs, pour lequel l'ACD a d'ailleurs donné des précisions sur le calcul de l'EBIT, par exemple. Très clair. Mais le paysage a encore évolué récemment avec une décision de la Cour de justice de l'UE. Ah oui, l'arrêt C-194-2020 du 8 décembre 2022. Un arrêt très important. Qu'est-ce qu'il change fondamentalement ? Il renforce le secret professionnel des avocats, le Legal Professional Privilege. La conséquence directe, c'est qu'un avocat, s'il est tenu par ce secret, n'a plus à notifier les autres intermédiaires impliqués dans le même montage. Il informe juste son client. C'est ça. Uniquement son client. Donc si je suis une banque ou un administrateur de fonds, la responsabilité de détecter un montage d'Axis repose davantage sur moi ? C'est précisément ça. Le risque et la responsabilité se déplacent. Ces autres intermédiaires doivent maintenant évaluer la situation, potentiellement sans l'avis initial de l'avocat qui, lui, est couvert par le secret. Ça change la donne quand même. Ça peut créer un avantage pour les cabinets d'avocats ? On peut le voir comme ça, oui. Leur confidentialité est renforcée. Passons à la partie. Comment on navigue tout ça au quotidien au Luxembourg ? L'outil numéro 1, c'est la foire aux questions de la CEDI, la FAQ. Indispensable, j'imagine. Absolument. Elle clarifie plein de points. Comment interpréter résident fiscal pour DAC6, comment calculer l'EBIT pour le marqueur E3. L'ignorer, c'est vraiment prendre un risque. Et concrètement, pour déclarer ? Ça se passe sur myguichet.lu. Il faut une authentification LuxTrust ou EID. On remplit un formulaire en ligne où on dépose un fichier XML.
Avec pas mal d'informations à fournir, j'imagine. Oui. Qui est impliqué? Intermédiaire, contribuable, quel marqueur, un résumé du montage, la date de la première étape, la base légale, la valeur, les pays concernés. C'est assez détaillé. Et le délai? Il est court, non? Très court, 30 jours. 30 jours à partir du moment où le montage est prêt, ou mis à disposition, ou que la première étape est franchie. Et si on rate l'échéance, les sanctions? Elles peuvent être lourdes, jusqu'à 250 000 € d'amende par infraction. D'où l'importance sans doute des clauses spécifiques d'Axis dans les contrats. Tout à fait. C'est devenu un point de négociation important. Qui déclare quoi, qui informe qui, comment on répartit la responsabilité. Tout cela nous amène à une vision peut-être plus stratégique de Daxis. Exactement. Une approche rigoureuse, bien structurée, peut-être même avec des outils technologiques. Ce n'est plus juste une case à cocher ou un coût. Ça peut devenir un avantage concurrentiel. Oui. Pour un conseiller, maîtriser Daxis, c'est un argument de vente. Pour un contribuable, c'est un élément clé de la gestion du risque fiscal. C'est un investissement, finalement. Intéressant, même si la perception initiale était peut-être plus celle d'une charge administrative. La perception évolue, je pense. On voit de plus en plus la valeur ajoutée d'une bonne gestion de la conformité. Et pour finir, un petit mot sur l'avenir. À quoi faut-il s'attendre ? Déjà, il faut continuer à surveiller les mises à jour de la FAQ de l'ACD. Elles sont régulières. Et au niveau européen ? La tendance à plus de transparence continue. On a DAC8 qui arrive sur les cryptoactifs, par exemple. Et surtout, Ouais. Surtout, les administrations fiscales ont maintenant reçu beaucoup de données via Daxis. Elles entrent dans la phase d'analyse, d'exploitation de ces informations. Ce qui veut dire plus de contrôles ciblés. C'est une possibilité très réelle. On peut imaginer des contrôles fiscaux basés spécifiquement sur les informations reçues via Daxis. La pensée finale, c'est peut-être ça. La vigilance est essentielle. Parce que les déclarations faites aujourd'hui, Alimente les audits de demain. voilà, c'est une boucle. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Funcast en version française.